Attention, le contenu de cette vidéo pourrait bien bouleverser votre quotidien, au point de vous donner envie de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, direction la Nouvelle-Zélande. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Saviez-vous que le processus d'obtention d'un visa pour la Nouvelle-Zélande pourrait bien être plus compliqué que de résoudre un Rubik's Cube en apesanteur? Et pourtant, c'est un rêve que tant de personnes chérissent, attirées par des paysages à couper le souffle, des moutons plus nombreux que les habitants, et une qualité de vie qui frise la perfection. Alors, avant de mettre en vente votre maison, de dire adieu à votre chat et d'emballer toute votre vie dans une valise, posez-vous cette question cruciale. Êtes-vous prêt à affronter le parcours semé d'embûches des démarches administratives pour vous expatrier en Nouvelle-Zélande? C'est ici que cette vidéo entre en scène. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler tout ce que vous devez savoir pour réussir votre expatriation dans ce magnifique pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une petite question pour vous, histoire de voir si vous êtes vraiment sérieux dans cette affaire. À votre avis, quel pourcentage des demandes de visa néo-zélandais est rejeté chaque année? Est-ce que c'est 10%, 25% ou bien 40%? Laissez votre réponse en commentaire et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la réponse. Vous pourriez être surpris. Passons maintenant aux choses sérieuses. La Nouvelle-Zélande n'est pas qu'une simple destination, c'est un véritable projet de vie. Pour que ce rêve devienne réalité, il va falloir jouer serré avec les autorités néo-zélandaises. Le processus de demande de visa ressemble davantage à une course d'obstacles qu'à un simple formulaire à remplir en ligne. Tout d'abord, sachez que la Nouvelle-Zélande pratique une immigration dite choisie, ce qui signifie que tout le monde n'a pas la chance de poser ses valises au pays des Kiwis. Le premier critère que les autorités vont examiner à la loupe, c'est votre profil global. Âge, niveau d'études, expérience professionnelle, santé et même votre casier judiciaire. Imaginez, une simple amende pour excès de vitesse datant de 15 ans pourrait suffire à faire capoter votre rêve. Petite anecdote, un homme a vu sa demande rejetée à cause de cela. Autant dire que les détails ne sont pas pris à la légère. Ensuite, il vous faudra créer un compte sur le site officiel de l'immigration néo-zélandaise. Ça ressemble un peu à un entretien d'embauche, mais en ligne. Chaque étape est une nouvelle épreuve. Choisir le bon visa, remplir minutieusement chaque formulaire, rassembler tous les documents requis et ne surtout rien oublier. Un peu comme un jeu vidéo où chaque niveau franchi vous rapproche de la victoire ou de l'échec. Pour la plupart des visas, il vous faudra une offre d'emploi en poche avant même de commencer les démarches. Si ce n'est pas le cas, vous pourriez opter pour un visa vacances-travail, qui vous permet de travailler tout en explorant le pays pendant un an. Parfait pour les jeunes de 18 à 30 ans qui n'ont pas peur de se lever à 5 heures du matin pour traire des vaches. Mais attention, vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour survivre quelques mois sans emploi, histoire de ne pas finir à vendre des souvenirs en bord de route pour pouvoir rentrer chez vous. Pour ceux qui visent un séjour plus long et qui sont prêts à s'engager sérieusement, il existe le visa de résidence permanente. Mais là encore, c'est du sérieux. Vous devrez accumuler des points en fonction de critères spécifiques, comme vos compétences professionnelles ou votre connaissance de l'anglais. Chaque point est une victoire en soi, un peu comme collecter des Pokémon rares. Bon à savoir, les métiers en pénurie sont une aubaine pour ceux qui cherchent à s'expatrier. Si vous êtes qualifié dans un secteur où la Nouvelle-Zélande manque de main-d'œuvre, votre candidature pourrait être traitée en priorité. C'est le cas, par exemple, pour les métiers liés aux technologies de l'information, à l'ingénierie ou encore à la santé. Mais là encore, il ne suffit pas de le dire. Il faut le prouver avec des diplômes et de l'expérience. Une fois sur place, tout n'est pas encore terminé. Il vous faudra obtenir une permission pour entrer sur le territoire, remplir une carte d'arrivée et déclarer vos revenus pour payer vos impôts. Oui, même sous ces cieux magnifiques, vous ne pourrez pas échapper aux taxes. Il vous faudra aussi ouvrir un compte bancaire local et demander un numéro de cotisation pour que tout soit en règle. Parce que oui, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays de rêve, mais un rêve qui se mérite. Alors, tout cela vous semble un peu intimidant?
C'est normal. Mais avec une bonne préparation et une pincée de persévérance, ce rêve peut devenir réalité. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description de cette vidéo. Ils vous mèneront directement vers des ressources utiles pour chaque étape de votre parcours d'expatriation. Et la réponse à la question du début de cette vidéo? Eh bien, accrochez-vous. Environ 40% des demandes de visa pour la Nouvelle-Zélande sont rejetées chaque année. Oui, 40%. Mais ne laissez pas ce chiffre vous décourager, au contraire. Utilisez-le pour vous motiver à peaufiner chaque détail de votre candidature. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, préparez vos valises. La Nouvelle-Zélande n'attend que vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures et conseils.